Comment vendre sur Etsy? Comment ça marche? Faut-il se déclarer? Qui peut vendre sur Etsy? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes pour faire tes premières ventes sur Etsy. Alors moi, il faut savoir que j'ai ouvert ma première boutique Etsy il y a 3 ans de ça et ça n'a pas du tout marché. J'ai fait aucune vente et j'ai même dû fermer ma boutique. Donc, si tu es dans cette situation-là, c'est OK, c'est pas grave. Je vais t'expliquer moi du coup comment j'ai réussi à faire mes toutes premières ventes sur Etsy. Au début, je pense qu'on a tous galéré, donc let's go. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien, je fais du e-commerce maintenant depuis 5 ans, je suis également vendeur sur Etsy et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, alors tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc, je vais d'abord rapidement commencer par la question qui peut vendre sur Etsy? Eh bien, tout simplement, tout le monde peut vendre sur Etsy à partir du moment où vous vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Vous pouvez faire toutes les démarches en ligne en quelques clics. C'est gratuit, ça coûte rien du tout. Je vous laisserai aller regarder sur internet les étapes. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Il y a déjà plein de vidéos sur internet qui montrent comment se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, mais en gros, voilà, c'est obligatoire. Voilà, c'est la loi. Alors, je sais que ça peut en faire peur certains, mais en fait, c'est juste des formalités. Vous devez déclarer votre chiffre tous les 3 mois. Enfin, je crois que c'est ça. En tout cas, moi, je déclare mon chiffre tous les 3 mois. Si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous marquez 0 et vous ne payez absolument rien. Donc voilà, c'est très très simple et rapide à faire. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais vous donner mes meilleures astuces pour faire votre première vente sur Etsy. Alors, il faut savoir que Etsy, en fait, l'algorithme Etsy donne une note générale à votre boutique. Donc, cette note est secrète. Et du coup, plus votre note sera élevée et plus vous serez visible dans les moteurs de recherche d'Etsy, plus Etsy vous mettra en avant. Donc, la note que Etsy attribue à votre boutique, elle va prendre en compte différents points. Déjà, ça va être sur la configuration générale de votre boutique. Est-ce que vous avez rempli tous les éléments disponibles? Et ensuite, ça va être en fonction de vos performances de vente, votre taux de conversion. Est-ce que vous avez un bon taux de conversion? Si vous avez un bon taux de conversion, ça veut dire que vos produits plaisent, donc Etsy va vous mettre une meilleure note. Si vous sortez des produits qui ne se vendent pas trop, votre note va baisser, etc. Donc Etsy après va faire une moyenne et va vous déterminer une note sur votre boutique. Il va également avoir le facteur du nombre d'avis positifs ou négatifs que vous avez sur votre boutique qui va déterminer la note que Etsy va vous mettre. Donc, plus vous allez avoir d'avis positifs, plus votre note de boutique va augmenter et donc plus vous serez mis en avant. Plus vous allez avoir des notes négatives sur votre boutique, plus votre note générale de boutique va diminuer. Donc, du coup, pour démarrer sur de bonnes bases et ainsi avoir la note la plus haute possible dès le début, il va falloir configurer correctement votre boutique. Alors, ça va passer tout simplement par avoir un logo, avoir une photo de couverture sur Etsy, donc je crois qu'ils appellent ça banner. Avoir bien rempli vos politiques de vente, politiques de remboursement, c'est très important. Parce qu'en fait, si toutes ces infos-là sont remplies sur votre boutique, déjà Etsy va mettre une note sur votre boutique qui va être déjà supérieure à ceux qui n'ont pas tout rempli. Il y a également la section à propos où vous allez parler de vous, de votre boutique. Comment raconter une histoire, comment tout a commencé, etc. etc. Très important également de remplir cette section à propos, tout simplement pour augmenter encore une fois votre note. Et aussi, ça va permettre de donner plus confiance aux acheteurs lorsqu'ils arrivent sur votre boutique, tout simplement. Mettez-vous en fait toujours à la place de vos acheteurs. Vous, si vous arrivez sur une boutique, qu'il n'y a pas de logo, qu'il n'y a pas de photo du vendeur, que voilà, il n'y a pas de… On ne sait pas trop d'où vient la boutique, qui la tient, etc. Ça ne donne pas confiance, ça ne donne pas envie d'acheter. Donc voilà, à chaque fois, mettez-vous à la place de votre acheteur et dites-vous, est-ce que moi, à sa place, j'achèterais ou pas? Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir au minimum 15 à 20 produits sur votre boutique. Alors, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de règle sur Etsy où c'est marqué qu'il faut avoir au minimum 15 produits sur votre boutique. Mais c'est des choses que j'ai pu expérimenter. Et en fait, plus vous allez avoir de produits, plus vous allez avoir des chances d'être susceptible d'apparaître sur les moteurs de recherche et d'être vu par un visiteur et donc un potentiel acheteur. Alors attention sur ce conseil-là, il y a beaucoup de personnes sur Internet qui disent qu'il faut poster un produit par jour sur Etsy si vous voulez être visible, etc., etc. Alors moi, je ne suis pas du tout adepte de ce concept. Moi, je suis plutôt adepte du concept travailler plus intelligemment en faisant moins d'efforts. Pour moi, l'objectif du e-commerce, c'est de nous rendre plus libres. Donc,
On va pas se mettre un fardeau au pied avec des conseils qui vont tout droit vous mener au burn-out. Donc voilà, faites attention à ce que vous entendez. Alors bien évidemment, si vous avez 3 produits sur votre boutique, ça va être difficile de faire vos premières ventes parce qu'un acheteur qui arrive sur une boutique où il y a 3 produits, ça ne donne pas du tout confiance, on est d'accord. Mais ne tombez pas dans le piège de la course effrénée à mettre toujours plus de produits en ligne, etc. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Si vous vendez des produits digitaux, il faudra mettre un peu plus de produits. Mais pareil, là, j'entends beaucoup de personnes qui disent que si on fait des produits digitaux, il faut mettre un produit en ligne par jour. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on fait des produits digitaux qu'on fait des produits de mauvaise qualité. Certes, c'est peut-être plus rapide à faire, mais il y a quand même du travail derrière. Après, ça dépend de quel type de produit. Donc voilà, en gros, il faut avoir un certain nombre déjà de produits sur votre boutique pour commencer à faire des ventes. Et ensuite, pour le design, pour le style de produit à faire, inspirez-vous des concurrents, inspirez-vous de ce qui marche déjà sur Etsy en fait. Si vous faites des produits faits main, regardez vous dans votre niche ce qui fonctionne déjà sur Etsy, essayez de vous en inspirer et d'ajouter votre patte. Ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment d'optimiser votre référencement. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais SEO, donc Search Engine Optimization. C'est-à-dire en fait le choix de vos mots-clés dans le titre de vos produits, dans la description de votre produit et dans les tags. Donc vous avez la possibilité sur Etsy de mettre 13 tags, utilisez bien les 13 tags. Donc j'ai fait une vidéo entière sur les référencements qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça va vraiment vous aider à comprendre comment être visible sur Etsy et comment du coup travailler correctement son référencement. Ensuite, le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est quand vous commencez votre boutique Etsy, vous n'allez avoir bien sûr aucun avis sur votre boutique et aujourd'hui les avis en e-commerce c'est vraiment très important puisque les avis représentent vraiment la preuve sociale. C'est-à-dire que s'il y a un acheteur qui aime bien vos produits mais il n'y a aucun avis sur votre boutique, ça va peut-être trouver ça un peu suspect et il va être un peu plus frileux à l'achat parce qu'il va voir qu'il n'y a personne d'autre avant lui qui a acheté. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez mis un certain nombre de produits en ligne sur votre boutique, c'est de demander à votre famille et vos amis d'acheter tout simplement sur votre boutique et de laisser un avis sur votre produit. Alors, Etsy autorise ce genre de pratique si les avis qui sont donnés sont objectifs, c'est-à-dire que la personne met vraiment ce qu'elle pense du produit. Voilà, c'est pas, vous lui dites pas exactement ce qu'elle doit écrire, quoi. Voilà, si vous voulez vraiment respecter les principes, les règles d'Etsy, voilà ce qu'il faut faire. Donc vraiment les avis, c'est vraiment très important. Si vous voulez commencer à faire des ventes, essayez d'avoir au moins 3, 4, 5 avis très positifs pour du coup, encore une fois, rassurer l'acheteur sur le fait que voilà, il y a déjà des gens avant qui ont acheté, ils ont bien aimé. Voilà, on fait tout ça aujourd'hui, je pense. Avant d'acheter, vous-même, vous regardez certainement les avis clients. Donc voilà, j'ai créé un guide du succès Etsy qui vous aide à démarrer votre boutique sur des bases solides. Donc en fait, c'est une checklist de tout ce que vous devez vérifier sur votre boutique pour espérer faire vos premières ventes. Donc pour obtenir ce guide du succès, c'est très simple. Le lien est dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et vous le retrouvez directement sur votre boîte mail. Et enfin, le cinquième et dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'offrir la livraison gratuite dans votre pays. Alors, il faut savoir que Etsy donne un petit boost de visibilité à tous les vendeurs qui offrent la livraison gratuite dans leur pays de résidence. Alors, si au niveau des coûts de fabrication de votre produit, etc., vous ne pouvez pas vous permettre d'offrir la livraison gratuite, je vous conseille tout simplement en fait d'insérer les coûts de la livraison directement dans votre prix de vente. Puisqu'en fait, tout simplement, de manière générale, les gens n'aiment pas payer pour la livraison. Donc même si votre prix va être un peu plus supérieur que d'habitude, d'une, vous aurez plus de visibilité sur Etsy et de deux, psychologiquement, ça a été prouvé, les acheteurs préfèrent payer un produit un tout petit peu plus cher mais avec une livraison qui est gratuite. Voilà, c'est pas forcément très logique, mais voilà, c'est la psychologie humaine, donc c'est un autre conseil que je vous donne. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.